Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler méditation. Je vais vous montrer quelles sont les attitudes à avoir pour réussir sa méditation. Ce sont des attitudes qu'il faut évidemment appliquer à la méditation, mais aussi qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Restez avec moi, c'est parti. Alors la première attitude à avoir, c'est l'esprit du débutant. C'est une qualité qui est indispensable à cultiver, à acquérir. C'est-à-dire que quand vous allez dans un état méditatif, il y a toujours ce côté très débutant, quelque chose de nouveau, puisque on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'on va ressentir, vont être les pensées. Et en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire que vous passez en état méditatif et vous regardez juste. C'est à chaque fois une méditation qui est finalement nouvelle. Donc tant que vous cultivez cet esprit du débutant, alors vous développez une attitude finalement de curiosité aussi. Moi j'aime bien, c'est l'image de mon fils qui est tout le temps curieux et qui va me demander sans arrêt: «C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça?» Et en fait, c'est les enfants, c'est les personnes les plus conscientes parce qu'ils sont alertes de tout. On est en train de marcher, il va voir un avion qui passe en l'air, quelque chose que nous n'avons pas conscience et pourtant lui, aussi petit qu'il soit, il perçoit l'avion. Donc cultiver cet esprit du débutant, c'est nécessaire, c'est indispensable. C'est la première attitude quand vous rentrez dans l'état méditatif que vous devez avoir sur tout le temps de méditation et dans la vie de tous les jours. Le deuxième point, c'est l'attitude de non-jugement. Ne pas juger. Vous avez une sensation, une émotion, un ressenti. Eh bien, le tout, c'est d'observer. Ce n'est pas de se dire: «Ah, mais j'ai mal, c'est pas bien», de faire tout un storytelling derrière, qui peut être positif, qui peut être négatif. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir cette attitude de non-jugement. On regarde, on observe, sans mettre d'étiquette dessus. On peut évidemment dire quelque chose on peut qualifier, mais on ne va pas juger. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? En fait, il faut accueillir les pensées qui viennent. Il faut les regarder. Elles viennent, elles passent. On les observe. On prend compte de ce qui se passe et on laisse passer. La troisième attitude, c'est l'attitude du non-effort. Un non-effort, pourquoi? Parce qu'on va toujours se concentrer sur plutôt le processus. On va rentrer dans l'état méditatif, on va pas chercher de résultat. On ne médite pas parce qu'on veut atteindre un résultat, on va méditer juste pour vivre le moment présent. C'est vraiment la qualité principale de la pleine conscience. C'est ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur. Ce qui appartient au futur, on ne sait pas ce qui va arriver. Ce qui appartient au passé, ça reste là-bas. C'est-à-dire que quand vous passez dans un état méditatif, quand vous allez en méditation, que ce soit le body scan, que ce soit la méditation sur le souffle, en fait, vous prenez ce moment, ce temps pour vous, cet espace et vous ne faites zéro effort finalement. Vous profitez juste du moment et vous prenez tout ce qui vient et ça rejoint en fait les attitudes précédentes. Vous allez voir que toutes les attitudes se rassemblent et sont connectées. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre, il faut vraiment s'organiser, s'articuler autour de ces attitudes qui vont être interconnectées. Donc, l'attitude du non-effort. On est dans le non-agir, on va pas faire dans le but de, on va plutôt chercher à ressentir, on va chercher à observer, mais on ne cherche pas à obtenir un résultat. Je ne médite pas pour aller m'endormir, je ne médite pas pour moins stresser. Par exemple, le cas du sommeil. Il n'y a pas meilleur moyen de faire une insomnie, de ne pas dormir, que de aller dans une méditation pour se dire: «Je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir». Et plus vous allez faire de la méditation pour dormir, moins vous allez dormir. C'est aussi bête que ça. Ensuite vient l'attitude de l'acceptation. C'est accepter, reconnaître les choses telles qu'elles sont, qu'elles se présentent devant nous. On est plutôt dans l'action, on n'est pas dans la réaction. Ça, c'est très important, c'est dans la vie de tous les jours. On va plutôt agir, se garder l'opportunité, la liberté de pouvoir choisir, de pouvoir avoir cette liberté d'action, plutôt que de réagir. Réagir, avoir une attitude de réaction, c'est plutôt répondre un conditionnement de façon automatique. Alors que si vous octroyez ce temps d'action, ce temps où vous pouvez réfléchir, vous faire cette introspection, eh bien, à ce moment-là,
vous êtes dans cette attitude d'action où vous avez la liberté d'action. Donc l'attitude d'acceptation, c'est vraiment corrélé à un peu le lâcher prise finalement, l'observation et de pouvoir se dire: «OK, c'est là, mais c'est OK, ça passe, je le vis, je regarde, je ressens, j'observe, je ne qualifie pas, attention, sans jugement, mais juste j'observe». Ensuite vient l'attitude de la confiance. Confiance en nos qualités, en nos propres valeurs, en nos propres ressources. Confiance en sa capacité de définir ses limites, savoir quand est-ce que, bah, on peut faire les choses, quand est-ce qu'on ne peut pas faire les choses. Quand vous entrez dans l'état de méditation, vous pouvez ressentir des choses. Alors déjà, vous allez juste regarder ce qui se passe. On va, observer, on ne va pas analyser, on ne va pas qualifier, toujours dans cette attitude de non-jugement, mais il y a cet esprit de confiance, vous avez confiance en vous, donc vous savez que vous avez le contrôle dessus. Le meilleur moyen pour avoir confiance en quelqu'un d'autre, en son extérieur, c'est déjà d'avoir confiance en son intérieur. Donc méditer avec cette attitude de confiance, c'est vous permettre de vous faire confiance sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, de prendre tout ça en compte, en fait, et de se dire: «OK, c'est là et c'est à moi, ça m'appartient. J'ai confiance en moi et je les prends, j'embrasse toutes ces sensations, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Je vis de façon inclusive et je le fais de façon consciente et confiante». Ensuite vient l'attitude de la patience. Accepter que les choses se déroulent, c'est un peu, ce que j'appelle l'entropie, c'est le chaos. Accepter que en fait, les choses passent et on ne peut pas avoir contrôle sur tout. Il y a des choses que, bah, le temps passe, hein, finalement, et nous, on ne peut pas contrôler son passé, puisque c'est déjà passé. On ne peut pas contrôler le futur, puisque ce n'est pas encore arrivé. Et c'est important, en fait, d'avoir la patience pour pouvoir vivre ce que vous vivez sur l'instant présent. Quand vous méditez, c'est toujours cette histoire de penser, de ressentir ce qui se passe maintenant et de pas être, en fait, quand vous êtes dans l'état méditatif, dans un état de présence dans le futur, en fait. Vous êtes présent maintenant et vous prenez ce moment pour vous. C'est un moment que vous prenez pour vous, c'est un moment que, vous vous offrez, en fait, une forme de gratitude envers vous, finalement, puisque vous vous octroyez ce temps pour vous. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne fait pas. On n'a pas la patience d'attendre pour un livreur Uber, on n'a pas la patience de voir ce petit truc qui tourne sur le streaming Netflix. On veut que ça arrive maintenant. En fait, non. Il faut cette patience puisque les choses, tôt ou tard, elles vont arriver. Donc, quand vous allez en méditation, et ça rejoint l'attitude d'acceptation, l'attitude de non-effort, c'est que les choses vont arriver et il est important, en fait, non pas de les attendre, puisque c'est différent. On n'attend pas avec patience, on agit avec patience. Si on met en place les actions, si on passe dans l'état méditatif et que on travaille sur sa respiration, on regarde son body scan, tôt ou tard, les choses vont arriver. Peut-être des tensions qui vont se relâcher, peut-être des insights qui vont arriver, des éclaircissements. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la méditation. Mais ça n'arrive que si vous avez cette patience de le faire. Quand on cultive cette patience, on dit souvent, hein: «Patience est mère de toutes les vertus». Quand on cultive cette patience, on profite du moment instantané sans se concentrer sur l'objectif final. Et finalement, dans le voyage, on regarde ce qui se passe. Quand vous allez en voyage, vous profitez de l'instant présent. Il n'y a pas meilleure image. Vous ne vous dites pas: «Je pars en voyage et je suis déjà au bout du voyage en train de rentrer». Si vous commencez comme ça, bah, votre voyage, vous allez passer, votre temps à déprimer. Non, vous viviez l'instant présent. Je me couche, demain j'ai une activité, ça va être cool et cetera, et donc vous alignez vos pions comme ça pour vivre le voyage dans son entièreté. Vous vivez le processus et finalement, l'attitude du lâcher prise. Le lâcher prise, moi, je le vois un peu comme l'acceptation, mais c'est un peu différent. En fait, le lâcher prise, c'est de se dire que tout ce qui arrive maintenant est déjà arrivé. Et donc, vous ne pouvez pas avoir le contrôle dessus. Hein, c'est comme si, bah, là, au moment où je vous parle, c tout ce qui arrivait avant, c'est déjà arrivé, j'ai pas le contrôle dessus, je peux pas le changer. Donc, pourquoi se concentrer, mettre son énergie dans ce qui est déjà arrivé? Mettre son énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable, notamment la notion du temps. C'est pas possible, en fait. Donc, lâcher prise, c'est pouvoir observer notre intériorité, nos tendances, en fait,
à s'agripper, à s'accrocher sur des pensées, sur des événements, faire tout un storytelling, se raconter des histoires sur des choses passées ou peut-être même dans le futur. Mais quand vous passez en état méditatif, quand vous méditez, eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est de garder cette image de nuage, en fait. Vous avez un nuage qui passe, hein, vous visualisez les pensées comme des nuages qui passent dans le ciel et en fait, elles passent, c'est fini. Mais vous agrippez pas dessus parce que votre nuage, il ne reste pas là. Il va passer et puis un autre nuage va passer et lâcher prise sur les pensées, c'est avoir une pensée qui arrive, la laisser partir, une autre pensée qui arrive, la laisser partir et finalement, la méditation, c'est finalement ça. C'est le moment où vous vous rendez compte que la pensée est arrivée, que, ah, la pensée est là, vous laissez passer, vous lâchez prise. Ah, une autre pensée, elle est là et elle repart. Et finalement, plus vous allez faire de «ah» dans votre tête, eh bien, plus vous êtes en train de méditer. Parce que vous vous rendez compte, vous êtes conscient de ces pensées et vous n'êtes pas perdu dans ces pensées. Mais la qualité principale pour pouvoir se rendre conscient de ça, c'est de lâcher prise, de ne pas lancer, de ne pas essayer de prendre avec votre main, de prendre le contrôle sur un nuage, puisque vous ne pouvez pas. C'est pour ça que j'aime bien l'image du nuage. On n'a pas de main prise, c'est pas quelque chose qui est palpable. Et donc, c'est de laisser couler, tout simplement. Donc, si je peux résumer sur les différentes attitudes, il y en a 7. C'est l'attitude de l'esprit du débutant. Regarder avec un regard, une observation toujours nouvelle. Les expériences arrivent, c'est toujours un nouvel événement. Se dire que les événements sont à chaque fois différents, c'est vous permettre de profiter vraiment de l'expérience. Ensuite, il y a l'attitude du non-jugement. On ne juge pas le bien, mal, on prend l'événement tel qu'il est. Et il y a un exercice qui est hyper intéressant en pleine conscience, c'est le calendrier de l'événement. Identifier est-ce que l'événement est désagréable en tant que tel, parce que je prends l'exemple, je prends un exemple de quelqu'un qui marche dans la rue, mais qui marche dans une crotte. On va prendre ça. Pour lui, cette personne, c'est désagréable. Mais pour la personne qui voit, la personne qui a marché, enfin un passager qui voit celui qui a marché dans une crotte, eh ben, pour lui, il va plutôt s'amuser. C'est un événement plutôt amusant. Donc, en soi, l'événement, est-ce qu'il est désagréable, amusant? On ne sait pas, tout dépend de la perception, du prisme du regard. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que ce que nous ressentons comme agréable, désagréable ou qu'on qualifie tout simplement, on émet un jugement dessus, n'est pas forcément le même jugement que quelqu'un d'autre. Et donc, avoir conscience de ça, c'est pouvoir prendre un recul et d'avoir cette distance qui nous permet de changer de perspective. La troisième attitude, c'est l'attitude du non-effort. On ne se focus pas avec acharnement sur le résultat, on profite du processus. On se concentre plutôt sur l'événement, sur le processus. Quatrième, c'est l'acceptation. On accepte les choses telles qu'elles sont. Elles sont là, elles sont présentes. Ce qui arrive maintenant est maintenant. Ce qui est arrivé est arrivé. Ensuite, la confiance en soi, en son intériorité, confiance en ses sentiments, en son ressenti, confiance tout court, son estime de soi. C'est un peu une forme de gratitude, une compassion envers soi-même. Avant-dernière attitude, c'est la patience. Patience est mère de toutes les vertus. Plus on va patienter, non pas sur une patience passive, mais plutôt une patience active. On agit et on sait que tôt ou tard, si on met les choses en action, on va avoir les résultats. C'est pour ceux qui ont un peu d'affinité avec la spiritualité, on peut parler de manifestation des résultats. Et en dernier, c'est l'attitude du lâcher prise. Vivre sa vie en agissant plutôt qu'en réagissant. Vivre sa vie de manière inclusive. On prend tout et on laisse passer. Il y a une théorie qui est pas mal, ça s'appelle la théorie du let them. On laisse les gens penser ce qu'ils veulent. On leur rejette leurs responsabilités et on prend les nôtres. J'en parlerai une autre fois de la responsabilité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était les attitudes pour réussir une méditation. Évidemment, ces attitudes, eh ben, vous le voyez, c'est permettre de vivre consciemment sa vie. Ce sont des attitudes que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours, en méditation,
Et ce que j'aime bien dire, c'est que cette méditation, de méditer tout simplement, c'est une forme d'entraînement. Imaginez votre conscience comme un muscle. La méditation est, entre guillemets, «la musculation» de votre conscience. Plus vous allez méditer, plus vous allez pouvoir développer des compétences. Méditer avec ces attitudes permet de garantir, si vous voulez, une forme de progression. Vous allez voir, un jour, vous allez vous lever: «Ah tiens, j'ai un peu plus de clarté, j'ai un état émotionnel un peu plus, contrôlé, je me sens mieux». Mais c'est d'essayer de cultiver ces attitudes en méditation pour pouvoir les cultiver et les vivre dans votre vie de tous les jours et cultiver, du coup, la pleine conscience.